JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Elohim des esprits, des prophètes, merci. Merci pour ta présence, merci pour ta puissance. Seigneur, guéris ton peuple, exauce ton peuple. Seigneur, donne à ton peuple tout ce qu'ils ont demandé conformément à ta parole qui nous dit que tout ce que vous demanderez à mon nom en priant, vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous la verrez ici et vous le verrez s'accomplir, dit la parole. Que cette parole puisse s'accomplir au nom de Yehoshua Hamashia. J'ai ainsi prié. Amen.
Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue les bien-aimés qui nous suivent en direct. Nous avons un problème, comme d'habitude, à Kinshasa avec l'électricité. Mais nous avons fait tout pour vous servir. N'ayez pas peur. C'est les thèmes que nous allons partager ces soirs. Je crois que le Seigneur vous fera énormément du bien. Bonsoir, bonsoir, je vois vos messages. Vous qui nous suivez en direct, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Soyez restaurés, touchés et exaucés. Lisons Ésaïe chapitre 41, le verset 10e. Il est écrit, la Bible dit ceci: ne crains rien, car je suis avec toi. Attendez. Voilà. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Elohim, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Gloire au Seigneur. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, car je suis avec toi. Là, c'est la parole du Seigneur qui le dit. Bien-aimé, la première déclaration que j'aimerais faire ce soir, c'est que la peur est une réalité humaine, mais pas une réalité spirituelle. La peur, des points, une réalité humaine, mais pas une réalité spirituelle. Soulignez ça et retenez ça. La peur, une réalité humaine, mais pas une fatalité spirituelle. Une fatalité plutôt. Pas une réalité, une fatalité spirituelle. Une réalité humaine, mais pas une fatalité spirituelle. Bien-aimé, la peur est une émotion normale chez l'homme. Même les grands hommes de Dieu ont connu la peur. La peur est une émotion normale chez l'homme. C'est pour cela que nous avons dit la peur, une réalité humaine, mais pas une fatalité spirituelle. Moïse face à Pharaon, Moïse avait peur, c'est normal. Gédéon devant les Madianites, Gédéon avait peur. Élie avait fui devant Jézabel. Les disciples dans la tempête, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. La peur est une réalité humaine, mais pas une fatalité spirituelle. Bien-aimé, la peur devient un problème lorsqu'elle nous paralyse, nous éloigne de la foi et nous empêche d'obéir à Dieu. La peur, c'est normal. En tant qu'humain, des fois, il nous arrive d'avoir peur. Oui, c'est normal. C'est une réalité humaine, mais pas une fatalité spirituelle. Avoir la foi ou le courage, c'est même si tu as la peur, malgré que tu as la peur, tu continues d'avancer. Malgré que tu as de la peur, tu continues à faire ce que tu faisais. Malgré que tu as la peur, mais tu continues à servir Elohim. Malgré que tu as la peur, tu continues à marcher avec Elohim. Malgré que tu as la peur, tu as peur, mais tu continues à obéir au Seigneur. Mais la peur, comme je disais, devient un problème lorsqu'elle nous paralyse, nous éloigne de la foi et nous empêche d'obéir à Elohim. Deuxième déclaration ce soir. Deuxième déclaration. N'aie pas peur, l'une des paroles les plus répétées dans la Bible. N'aie pas peur,
l'une des paroles les plus répétées dans la Bible. Cette expression apparaît des dizaines de fois dans les Écritures. Pourquoi? Parce que Elohim sait que la peur est l'un des principaux outils de l'ennemi. Pourquoi cette expression? Pourquoi cette parole est parmi les paroles, l'une des paroles les plus répétées dans la Bible? Parce que Dieu sait que la peur est l'un des principaux outils de l'ennemi. Quand vous avez peur, vous êtes terrassé. Vous n'allez plus rien faire. De Timothée chapitre 1er, le verset 7e. La Bible dit, car Elohim ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Vous savez, même dans des choses de Dieu, il y a des gens qui n'arrivent pas à exercer dans les dons spirituels parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de dire ce qu'ils sont en train de voir. Ils ont peur de dire ce qu'ils ont écouté dans la prière. Ils ont peur de servir. Ils ont peur. Bien aimé, la peur nous terrasse, mais j'aime ce que 2 Timothée 1 dit, et le verset 7e, car Elohim ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse, de puissance. La peur ne vient pas d'Elohim. Quand il y a peur, sache que ça ne vient pas d'Elohim. Car la pensée d'Elohim, c'est que tu puisses avancer. La pensée d'Elohim, c'est que tu puisses affronter les difficultés. La pensée d'Elohim, c'est que tu puisses tenir ferme. Il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. À d'autres termes, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Comme lui a vaincu le monde, nous aussi, nous devons vaincre dans ce monde. Pourquoi? Il habite en nous, il est à nous et il travaille avec nous. Personne ne peut nous intimider. La peur ne vient pas de Dieu, mes frères, mes sœurs. C'est que Dieu donne ses puissances, amour et sagesse. Puissance, amour et sagesse. Troisième chose, pourquoi Yahweh dit, n'aie pas peur? Pourquoi il dit ça? Pourquoi Yahweh dit, n'aie pas peur? Vous savez, les thèmes que je vous ai donnés, ce n'est pas ma phrase, ce n'est pas mon thème à moi, mais c'est la parole d'Elohim qui les dit, n'aie pas peur. Pourquoi Dieu dit, n'aie pas peur? Parce que Elohim est à nous. Parce que Yehoshua est avec nous. Parce que Elohim est avec nous. C'est pour cela il nous dit, n'aie pas peur. Matthieu 28, le verset 20e, la Bible dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, je suis avec vous. La présence de Yahweh chasse la peur. La présence de Yehoshua dans nos vies chasse la peur. Quand Elohim est là, même si la situation ne change pas encore, le cœur devient ferme. Le cœur devient ferme. Le cœur devient ferme. Il est avec nous. Il marche avec nous. Il travaille avec nous. Bien aimés, vous savez, parmi des choses que je n'apprécie pas avec le christianisme moderne, c'est que les gens ont perdu la conscience de la présence de Yehoshua dans leur vie. Il est avec vous. Vous savez, la manière de prier montre que vous priez un Elohim lointain. Quand vous priez, vous levez des mains au ciel, vous pensez qu'il est lointain. Vous parlez, vous criez fort, vous pensez qu'il est loin de vous, alors qu'il est avec nous, il marche avec nous. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Mashiach, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Pourquoi Elohim dit n'aie pas peur? B, parce que Elohim combat pour nous. Parce que Elohim combat pour nous. Ce n'est pas mon affaire. Quand vous êtes en train de me combattre, ce n'est plus mon affaire. C'est l'affaire de Yehoshua.
Exode 14, 14, il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous faites quoi? Gardez le silence. Gardez le silence. La peur nous pousse à nous battre seuls. La foi nous pousse à laisser Yehoshua agir. Je le répète, la peur nous pousse à nous battre seuls. Mais la foi nous pousse à laisser Yehoshua agir. Laisse Yehoshua agir. Il est à nous et il combat pour nous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. David a battu Goliath non par sa force, mais parce que David a mis son espoir en l'Éternel. Il a placé son espoir à la pierre, et la pierre symbolise Yehoshua HaMashiach. C'est la pierre qui a tué Goliath, ce n'est pas David qui a tué Goliath. C'est la pierre qui a tué Goliath, mais ce n'est pas David qui a tué Goliath. C'est Yehoshua qui a dépouillé l'ennemi, le diable, ce n'est pas nous, mais nous avons la victoire. C'est la pierre qui a tué, mais la gloire est revenue à David. C'est Yehoshua qui a dépouillé le démon, il nous a donné le pouvoir dans les marakaza. Il sait combattre, il sait nous défendre, il sait nous défendre, il sait bien le faire. D'ailleurs, toi, tu peux le faire, mais tu peux commettre des bêtises, des erreurs. Mais lui, il sait quand le faire, comment le faire, avec qui le faire. Pourquoi Elohim dit n'aie pas peur? C'est parce que la peur aveugle, mais la foi est claire. Parce que la peur aveugle, mais la foi est claire. Parce que la peur aveugle, mais la foi est claire. La peur exagère le problème, mais la foi révèle la solution. La peur exagère le problème. Vous savez, quand vous avez peur, pourquoi on a peur? Parce que dans notre conscience, on sait que non, je suis incapable de résoudre ces problèmes. Je suis incapable de résoudre ces problèmes. Pourquoi on a peur? On a peur peut-être de l'inconnu. Je ne sais pas ce qui arrivera demain. J'ai perdu un travail, j'ai perdu telle chose. Il n'y a plus d'espoir. Dans chaque relation, il y a toujours des ruptures. Il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce qui arrivera demain? Et la plupart des gens ont peur du lendemain. Mais la foi révèle la solution. La foi est claire. Quand on vit dans la foi, on sait que son rédempteur Yehoshua est vivant. Je ne connais pas le lendemain, mais je sais qu'il a des projets de bonheur et non des projets de malheur. Je ne connais pas ce qui arrivera demain, mais je suis persuadé qu'il m'abandonnera jamais. Je ne sais pas ce qui arrivera demain. Je ne sais pas comment je vais faire pour les études de mes enfants, mais je suis persuadé que Yehoshua ne me laissera pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne sais pas ce qui arrivera demain par rapport à cette femme, par rapport à mon mari, à ma femme, à mes enfants, par rapport à je sais pas, à l'argent, mais je suis persuadé que c'est lui qui m'a fait entrer dans ce mariage. Il sera avec moi. Je suis persuadé que c'est lui qui a permis que je puisse avoir ce travail. Il va me soutenir. Je suis persuadé que c'est lui qui a voulu que je puisse habiter dans cet endroit. Il va intervenir. Pierre a commencé à couler, non parce que la tempête était forte, mais parce qu'il a regardé au vent au lieu de regarder à Yehoshua. C'est ça aussi le problème. Vous regardez trop à vos problèmes, c'est pour cela, ça vous effraie, vous avez la peur. Pierre a commencé à couler, non pas parce que la tempête était forte, non,
Parce qu'il marchait déjà, le Seigneur l'a dit, viens, il marchait déjà. Mais au lieu de regarder à Yehoshua, à Christ qu'il a appelé, lui, il commence à regarder au vent. Serviteur de Dieu, ne regardez pas aux hommes qui vous entourent, parce que vous risquerez de couler, mais regardez à celui qui vous a appelé. Chrétien, ne comptez pas sur les gens, sur les hommes, vous allez couler, mais regardez à celui qui vous a sauvé sur la croix de Golgotha. Ne regardez pas au pasteur, ne regardez pas au prophète, au docteur, ne regardez pas à nous. Nous sommes des humains comme vous, nous avons des erreurs, mais regardez à celui qui est parfait, à celui qui nous a sauvés sur la croix de Golgotha. Je sens que quelque chose se passera ce soir. Je le sens. La mantalabra, l'ubrakaziama, l'upalebra, il est fidèle, il est fidèle. Quand il y a les yeux fixés sur lui, la tempête va diminuer. Quand il y a les yeux fixés sur lui, la peur va diminuer. Parce que tu verras la grandeur de celui qui t'a sauvé et ces petits problèmes qui te font peur, va disparaître. Est-ce que quelqu'un me suit? Toi qui me suis en ligne, est-ce que tu peux écrire gloire à Yehoshua, la mantalabra? Il est au milieu de nous ce soir. Il est au milieu de nous ce soir. N'aie pas peur. Il te parle ce soir. N'aie pas peur. Vous voyez, à chaque fois que tu regardes à ton problème, tu as peur, le problème devient grand. Mais à chaque fois que tu fixes tes regards vers Yehoshua Hamashiach, le problème va disparaître. Et tu vas te rendre compte à la fin. Et ça a un des problèmes à Mukeboé. Parce que quand tu regardes au serpent qui est en train de mordre, il va te mordre. Mais quand tu regardes au serpent des reins, tu auras quoi? La guérison. Quatrième chose. Les conséquences de la peur. Les conséquences de la peur. Et elle bloque la foi. Là où il y a la peur, la foi est bloquée. Là où il y a la peur, la foi est bloquée. La foi est bloquée. Elle empêche l'obéissance. Deuxième chose, elle empêche l'obéissance. Troisième chose, elle pousse à la fuite. Plusieurs sont en train de fuir les problèmes au lieu de les affronter. Plusieurs sont en train de fuir les problèmes. Bien-aimés, arrête de fuir les problèmes. Il faut affronter les problèmes avec Yehoshua Hamashiach. Désormais, Saint-Esprit, désormais, Yehoshua Hamashiach, je vais affronter les problèmes avec toi. Je ne peux plus avoir peur de ce qui arrivera demain ou après-demain. J'ai confiance en toi. Toi qui as envoyé un corbeau pour nourrir Élie, tu enverras des corbeaux pour me soutenir. Tu enverras les corbeaux pour venir me sortir là où je suis au nom de Yehoshua. J'ai ainsi prié. Une autre chose, elle ouvre la porte au doute et au découragement. Plusieurs jeunes, plusieurs personnes sont découragées. Plusieurs personnes doutent encore de leur potentiel à cause de la peur. Vous voyez là où la peur peut nous amener.
C'est pour cela, ce soir, le Seigneur veut que nous puissions bannir la peur. Phase internationale, toute église de Kinshasa ici, mettez tout ce qui arrivera, acceptons ça. Car c'est lui qui nous a appelés est fidèle. N'ayez pas peur. Le Seigneur même dit, n'ayez pas peur de ce que vous allez manger du lendemain, de ce qui arrivera. Non, à chaque jour suffit sa peine. Bien aimé, la peur ne change jamais la situation, elle l'aggrave. Est-ce que tu as remarqué cela? À chaque fois que tu as peur, constate que la situation ne change pas. La situation s'aggrave encore. Mais quand tu affrontes le problème, et tu te rendras compte que, j'étais silencieux pour rien. Mon silence ou ma fuite n'a fait qu'aggraver la situation, n'a fait qu'aggraver la peur. Et puis c'est comment vaincre la peur. Comment vaincre la peur. Comment vaincre la peur selon la Bible. Il faut bien préciser ça. Parce que nous ne sommes pas ici pour vous motiver, non. Comment vaincre la peur selon la Bible? Par la parole de l'Éternel, par la parole de Yahweh, par la parole de Dieu. Psaume 56, verset 4e. Psaume 56, 4. La Bible dit ceci. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Est-ce que toi tu peux dire ça? Plus la parole remplit ton cœur, moins la peur a de la place. C'est pour cela la Bible dit, médite la parole jour et nuit. La parole, plus, je disais, la parole remplit ton cœur, moins la peur a de la place. Psaume 56, 4, la Bible dit, je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Comme on a l'habitude de chanter. Et yana butue, yana moi. Nakobanga elo kotse. Yawazalimo. Sunginanga inakobanga elo. Que peuvent me faire les hommes? Waouh, quelle confiance! Que peuvent me faire les hommes? Ouh. Mais pourquoi tu as peur des hommes? Pourquoi tu as peur d'échouer? Pourquoi tu as peur? Quoi qu'il arrive, ayons foi que Yahushua ne peut jamais nous abandonner. Les problèmes avec toi parce que tu négliges la parole d'Elohim. Le diable vient avec la peur chaque jour. Et nous, pour contrecarrer le diable, nous devons aussi méditer, étudier la parole d'Elohim tous les jours. Deuxième chose, B. Comment vaincre la peur selon la Bible? B. Par la prière. La prière ne nie pas la peur, mais elle transfère le fardeau à Yahushua. La prière ne nie pas la peur, mais elle transfère le fardeau à Yahushua. Seigneur, je ne sais plus quoi faire, mais je prie. Prends ces problèmes. On va lire Philippiens. Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, 6 à 7. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos requêtes à Elohim
par la prière et la supplication avec des actions de grâce. Et la paix d'Élohim qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées à Mashiach Yehoshua. Que la paix d'Élohim qui surpasse toute intelligence puisse garder vos cœurs dans la paix au nom puissant et glorieux de Yehoshua Mashiach. La Bible ici dit clairement, au lieu de vous inquiéter, au lieu d'avoir peur, il faut parler avec Elohim. Faites connaître vos problèmes par des supplications. Tu supplies Yahweh. Deuxième chose, après la supplication, qu'est-ce que la Bible dit? Par la prière premièrement, et la supplication avec action de grâce. C'est-à-dire, après avoir prié et supplié, tu dois rendre grâce à Elohim parce qu'il t'a exaucé et il t'a donné la paix. Désormais, je vais affronter tous mes problèmes. J'aurai peur et crainte de personne. Je vais, comme Pierre. Vous savez, les disciples qui étaient restés dans la barque, ils avaient peur. Quand il y a peur, tu ne peux pas goûter. Pierre a goûté, il a marché sur les eaux. Ils avaient peur de quitter le confort. Plusieurs ici, ils ont peur de quitter le confort. Vous avez peur. Comment je vais vivre? Comment ça va se passer? Comment telle chose arrivera? Bien-aimé, il ne faut pas craindre ces choses, car lui-même, il prend soin de nous. La prière ne nie pas la peur, mais elle transfère le fardeau à Elohim. Comment vaincre la peur selon la Bible? C'est par l'amour parfait. Par l'amour parfait. 1 Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 18e. L'amour parfait bannit la peur. Quand tu sais que Dieu t'aime, tu sais aussi qu'il ne t'abandonnera jamais. Quand tu sais que Elohim t'aime, tu sais aussi qu'il ne t'abandonnera jamais. Jamais et jamais. Quand tu sais que Elohim t'aime, tu sais qu'il ne t'abandonnera jamais, jamais. Bien-aimé, Elohim ne dit pas, n'aie pas peur, parce que le danger n'existe pas, non. Il te le dit parce que lui existe, il est vivant et il est souverain. Même si tu traverses la vallée, tu n'es pas le seul. Même si tu trembles, Elohim ne tremble pas. Même si tu ne vois pas l'issue, Elohim la connaît. Oh labra kazia brayaba. Je ne marcherai pas par la peur, mais par la foi. L'Éternel est avec moi. Je ne crains rien. Il est avec moi et je ne crains rien. Il est avec moi et je ne crains rien. Je marcherai désormais la tête haute car il est avec moi. Il marche avec moi. Il ne dit pas humainement par là qu'il y aura plus de problèmes. Non, mais lui, il est là. Et quand lui, il est là, il donne la paix. Il donne l'assurance. Il donne la foi. Je te le répète ce soir. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ces problèmes ne peuvent jamais te vaincre. Elohim qui vit en toi, Yehoshua Hamashiach, va faire en sorte que ces problèmes puissent disparaître dans le nom précieux, puissant et glorieux de Yehoshua. Ces problèmes vont disparaître. Ces problèmes vont disparaître. Est-ce qu'on peut prier? Élevons nos voix afin de prier. Élevons nos voix. Et la brakaza mandelebra.
Seigneur, 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 tu nous as dit ne crains pas, car je suis avec toi. Merci pour ton assurance. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta présence dans ma vie. Lubrakazi merekazo rabashaka. Limia rokaze. La case brakazu terebro. Ne te promène pas de regard inquiet. Car je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Tu es mon Dieu, Yehoshua. Je te fortifie. Merci pour ça. Je viens à ton secours. Ce soir, viens à notre secours. Viens à notre secours. Secours des familles. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Tu dis dans ta parole, je te soutiens de ma droite triomphante. Merci car tu es le pilier qui soutient nos vies. Merci car tu es en train de soutenir les familles de cette église. Merci car tu es en train de soutenir les hommes de Dieu de cette église. Merci ce soir car tu es en train de nous soutenir. Bannis la peur au nom précieux et glorieux de Yehoshua, car il est avec toi. Il est avec toi comme David. Affronte ce problème. Ne reste pas dans ta barque. Sors comme Pierre. Sors comme Pierre. Mais ne fais pas comme Pierre. Au lieu de fixer tes yeux vers Jésus, toi tu fixes tes yeux vers la tempête. Tu vas couler. Et pour ne pas couler, fixe tes yeux vers Yehoshua. Il dit dans ta parole, ne promène pas de regard inquiet. Arrête avec des inquiétudes. Tu vas tomber malade. Ta tension artérielle peut monter. La kazaka rekazayaba. Mais mets ta confiance à l'Éternel. J'y fasse. Placez votre confiance à Yehoshua. Les amis du Saint-Esprit, oh Seigneur, viens au secours de ma famille, de mon foyer. Viens au secours à ton église. Viens au secours aux gens qui me suivent en ligne et des gens qui sont en présentiel. Toi qui as dit que tu vas nous soutenir. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Prie sur base de ces versets. Ésaïe 41, verset 10. Commence à prier. Quelque chose va se passer ce soir. Quelque chose se passera ce soir dans nos vies, dans nos familles, dans nos ministères, dans tout ce que nous sommes en train de faire, dans nos lieux de travail, là où nous sommes en train d'habiter. Des choses sont en train d'être changées parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre est présent, est présent, est présent parmi nous. Des choses changent maintenant. La kazumi, limi kala kala, lubraka zebro, ekaraka ziamante les bras. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu connais mes projets. Tu connais des choses qui me font peur. Tu les connais, Yehoshua. Ce soir, je te les présente. Ce soir, je te les présente. La Bible dit, oh, faites connaître vos besoins à Elohim par la prière et les supplications avec action de grâce. Nous prions parce que nous avons l'assurance qu'il y a un Elohim au ciel qui écoute nos prières. Tu dis dans ta parole, tout ce que vous demanderez à mon nom. Tu dis dans ta parole, dans Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez, vous le recevez, vous le recevez, vous le recevez. Je suis en train de voir une pluie, la procosia maraba, et le Saint-Esprit me dit, cette pluie, ce sont l'exaucement de vos requêtes. Lumikaza kalabra, l'intakazumaraba, le diable ne peut pas nous faire peur. Et likazi kalobroko zumarakazaka lanta kazumi labrakarabra les bras. La Bible dit, j'aurais peur de personne. Que peuvent me faire les hommes? Ils peuvent faire quoi devant Elohim? Monte, 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 monte.
Toi qui es en ligne, continue avec la prière, même si on va couper les lives.